été dit, nous qui comprenons le soninké, alhamdulillah, je pense qu'on a très bien compris ce que les chouïs veulent nous dire. Donc, alhamdulillah, on est très honoré, Inch'Allah, et on est très ému aussi de la présence de ces chouïs, Inch'Allah, avec nous. Parce que quelqu'un qui a appris la religion, parce que c'est obligé, n'est-ce pas, c'est individuel, de chercher la connaissance de la religion est obligatoire, n'est-ce pas, sur tout le monde. اعلموا رحمة الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Donc, les chefs de Fawzan, Inch'Allah, il n'est pas encore mort, subhanallah, et hafizahullah, il a fait, n'est-ce pas, un résumé sur cette parole en disant, il est divisé en 2 parties. Il y a une partie qui est obligatoire, qui est individuelle. Donc, chacun de nous, Inch'Allah, nous devons connaître cela. Mais les chouïs, ils ont appris, alhamdulillah, et ils nous enseignent. Donc, ce qui est en nous, Inch'Allah, c'est de les écouter et afin de les mettre en pratique. Cheikh Madimakam Baraji, hafizahullah, il a commencé en demandant par une question. Il a posé une question et la réponse, c'est-à-dire la connaissance de cette réponse, est obligatoire en tant qu'ingénieur. Donc, si tu gênes, il faut que tu saches, n'est-ce pas, la réponse de cette question. Il a demandé le plié du jeûne. C'est quoi le plié du jeûne? Donc, il a dit, le plié du jeûne sont répartis en 2 parties. Le premier, c'est d'être sincère envers Allah. Comme dans tous les autres actes d'adoration de l'islam, il va falloir la sincérité. C'est ce qu'on appelle al-ikhlas. La sincérité. Parce que si tu fais quelque chose, et que tu fais juste pour un nom ou pour avoir quelque chose genre venant de gens et que cette chose n'a pas fait pour Allah. Genre tu le fais pour Allah mais en même temps tu le fais pour que tu aies un nom, Allah il va dire lui il ne veut plus. Donc il a dit il faut être sincère envers Allah. Et après il a dit de se priver de sa boisson et de sa nourriture. Nous tous, nous le connaissons. Mais ce qui est plus sincère, ce qui est plus obligatoire, c'est d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a parlé de l'histoire des chefs. Lorsqu'il parlait des réseaux sociaux. Aujourd'hui, subhanallah, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. Aujourd'hui, on est influencé, on s'est laissé partir. C'est-à-dire, la vie a un impact sur nous aujourd'hui. Tu vas voir dans les lives, subhanallah, des 3000 personnes, on est en train de parler de quoi? Des vies privées des gens. Telle personne a un problème avec sa femme, et aujourd'hui, venez tapoter. J'ai une histoire aujourd'hui, je veux vous rendre, masha'Allah, c'est Foulan, il a un problème avec sa femme, il paraît. C'est pourquoi le verset que j'ai dit, il a parlé beaucoup sur ce verset en disant, voilà, ne te mêle pas de quelque chose qui ne te regarde pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. وما أمرتكم فأتوا به ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف على أنبيائهم. Donc ce qui a fait en sorte que les gens qui ont précédé avant nous, ils ont été parmi les perdants. Pourquoi? Parce qu'ils se mêlaient des affaires d'autrui. L'affaire de l'autre avec sa femme, c'est pas ton problème. Pourquoi tu vas te remettre avec des gens, soit à te mettre en écoutant des lives qui ne te servent à rien? Savoir la vie d'autrui, ça te sert à quoi? Rien du tout. Donc il a parlé sur ce point qui est très essentiel. Surtout durant le mois de Ramadan, Wallahi, préservez-vous vos oreilles. Parce que les 5 sens de l'homme, il y a lui, et Allah il a dit, Yom al-Qiyam, il va te poser la question, parce qu'il a commencé par lui. C'est-à-dire ce que tu écoutes. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, non, moi, de toute façon, moi je vais juste aller écouter. Je dis rien, moi je vais juste aller écouter. T'es jeune et tu vas aller écouter des futilités, et Allah il a commencé en disant ce que tu écoutes, tu seras jugé à propos de ce que tu écoutes. Donc des musiques et tous les autres qui vont avec. Donc dans ces cas, Inch'Allah, il a parlé des chefs
Cheikh Suleiman Rahili, il a dit il est dans la mosquée de Rouba. Il était d'abord dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais actuellement il est dans la mosquée de Rouba. Alhamdulillah, on lui a demandé, c'est-à-dire l'impact des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Il a dit tu peux avoir beaucoup de récompenses si tu l'utilises dans le bon sens. En sorte que tu vas dans un live où on parle d'Allah, on parle de tafsir, on parle de Coran, on parle de tout ce qui va avec la religion, tu les partages, alhamdulillah. Ou soit toi tu écoutes un prêche, alhamdulillah, tu vas essayer de transmettre, ou soit de le traduire à une autre langue pour que les gens comprennent. Ça aussi tu auras ta récompense en disant Ad-dalu ala al-khayri kafa'ili. Donc c'est lui qui fait le prêche. Cheikh Madibama Baradji il parle en soniké. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le soniké, mais ce qu'il dit est très bénéfique. Moi je vais essayer de traduire en français, même si moi je n'ai pas appris, mais je vais juste traduire ce qu'il a dit. Si ça sera bénéfique pour les autres, j'aurai aussi ma récompense. Et Cheikh Mohamed Kissimasso, il a parlé de certains points qui sont essentiels. En tant qu'ingénieur, il faut que tu comprennes pourquoi je juge. Allah il a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. Le jeûne du Ramadan est obligatoire. C'est obligatoire. En tant que mangeur, tu as atteint l'âge de la puberté. Ce n'est pas à 18 ans. La majoration en islam, ce n'est pas 18 ans. C'est chez nous ici, on dit à 18 ans, je suis déjà mangeur. Oui, mais en islam, c'est tout à fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, être pubère en islam, lorsque la femme est pubère à partir de 13, 14 ans, subhanallah, vous le savez très bien. Il y a certaines choses, lorsque la femme, tu vois cette chose, il faut savoir que c'est obligé. Sur toi, tu es déjà pubère, il faut que tu jeûnes. Même à 9 ans, si tu vois ça, tu es déjà pubère. Donc il va falloir que tu jeûnes. Mais il y a des 18 ans, 17 ans, 16 ans. Non, moi je suis encore enfant, moi je ne vais pas gêner parce que je suis encore mineur. En islam, être mineur en islam et être mineur dans notre vie, c'est deux choses différentes. Rapprochez-vous, Inch'Allah, des chouyouk afin qu'ils vous disent quand est-ce que tu peux commencer à jeûner. Et après, Cheikh, il a parlé du gaspillage. Il faut savoir qu'en Afrique, on va dire comme ça, chez nous, il y a beaucoup de gens, ils n'ont même pas quoi à manger. Mais toi, alhamdulillah, tu as tout ce qu'il faut. À la rupture, tout est rempli. Vous êtes à deux chez vous. Et vous préparez la nourriture de 10 personnes. Vous prenez certaines nourritures et après les restes, vous jetez dans la poubelle. Allah, il n'aime pas le gaspillage. Donc le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois de gaspillage. C'est le mois, c'est pas le mois de manger en fait. C'est ce que nous ne comprenons pas. Parce qu'on prend aujourd'hui le Ramadan comme si c'était un moment festif. C'est-à-dire c'était un moment où on fait des festivals, masha'Allah, subhanallah. C'est un moment où on doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas gaspiller. Et il a parlé aussi d'un point, il a parlé du repentir. De se repentir sincèrement. Wallahi, repentez-vous vers Allah. Allah il a dit, oh vous qui avez cru, repentez sincèrement vers Allah. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. C'est pas seulement de se repentir au moment du Ramadan. Oui, le Ramadan arrive, on va se repentir. Subhanallah, tout c'est comme si on était dans le haram. On va arrêter tout. Mais après le Ramadan, on va y revenir. Subhanallah. J'ai dit l'histoire d'un homme, un frère. Wallahi, ça m'a laissé beaucoup de tâches sur mon cœur. Parce que sur tout ce que nous faisons, ne pensez pas que Allah il est inattentif de ce que vous faites. Non. Wallahi, Allah il est conscient parfaitement de ce que vous faites. Il est vraiment parfait. Il n'est pas inattentif de ce que vous faites. Le frère, comme vous le savez, subhanallah, malheureusement, comme beaucoup de musulmans aujourd'hui, on vit dans le haram. Il y a d'autres même qui vivent en concubinage. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de goûter, ni rien. On vit en concubinage. Donc si c'est le Ramadan qui arrive, on va dire comme on vit dans le haram et tout, donc on va essayer d'arrêter. Parce que je sors avec un tel, comme je dis tout le temps, il n'y a pas que je sors avec quelqu'un en islam. En islam, on ne sort pas avec quelqu'un. En islam, on se marie. En islam, on se marie. Donc à partir du moment où il vivait avec cette femme, subhanallah, dans le haram, le moment de Ramadan, ils ont dit d'arrêter. Chacun a pris sa route, on ne s'appelle plus, subhanallah, on a arrêté,
On s'est repenti vers Allah sincèrement. Et après le Ramadan, les jours où ils ont dit que Masha'Allah, on a aperçu la lune, Masha'Allah, demain c'est salé, et ils se sont appelés. Ils se sont donné un rendez-vous, subhanallah, dans un hôtel. Dans le haram, et le frère il est mort en hôtel. C'est après que les imams ils sont partis, subhanallah, on a récupéré son corps dans le haram, on a lavé dans le ciel et tout, on a mis dans sa tombe, comme ça. Et l'imam il a dit, Yawm al-Qiyamah, lui il va se ressusciter, tout en pensant qu'il est dans un hôtel, subhanallah, mais on va lui dire que non, aujourd'hui c'est pas là où tu te crois, c'est pas là-bas. Et aujourd'hui c'est Yawm al-Qiyamah. Donc répondez sincèrement vers Allah. Essayez de vous marier, les célibataires qui ne veulent pas se marier. Mariez-vous. Sortons dans le haram. Mariez-vous, il n'y a pas meilleur que le mariage. Mais aujourd'hui, imagine, cher, tu vis avec ton mari, alhamdulillah. Les ramadans arrivent, tu prépares, tu as des récompenses parce que tu prépares pour ton mari. Une célibataire ou un célibataire n'aura pas ces récompenses. Non, si tu es seul, tu es célibataire, tu prépares pour toi. Si tu veux, prépare. Si tu ne veux pas, laisse. Qui va te dire de préparer? Mais si tu es marié, wallahi, tout ce que tu fais, tu prépares pour ton mari, alhamdulillah, tu auras la récompense de ce que tu fais. Parce que c'est très bien sur une job. Imagine, toi, tu prépares pour 10 personnes. Ton mari, ses amis viennent tout le temps, ils viennent manger à la maison. C'est comme si tu as la récompense de 10 personnes tous les jours. Mais une célibataire n'aura pas ça. Mariez-vous, c'est très important. Wallahi, on vous aime en Allah. Si on vous dit de se marier, wallahi, mariez-vous. Mariez-vous. Donc, du coup, Cheikh il a dit de ne pas gaspiller pendant le mois de Ramadan. Le gaspillage, un bon musulman, c'est pas quelqu'un qui gaspille. C'est pas quelqu'un qui gaspille. Donc, arrêtez, il faut préparer, n'est-ce pas, ce qui vous suffit et il ne faut pas dépasser. Il a dit aussi, Inch'Allah, avant de passer, il y a un événement aujourd'hui. J'ai écrit ce point parce qu'il y a beaucoup de musulmans, subhanallah, comme je dis, je répète, on est inondé dans la désobéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. La Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. En islam, il n'y a pas tout ça en fait. Si on se dit musulman, wallah, il y a certaines choses où on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas le droit de le faire. Parce que si on se dit musulman, un bon musulman, l'islam, c'est al-istislamu lillahi bi ta'a. C'est-à-dire obéir à Allah, tout ce que Allah, c'est-à-dire de suivre ses recommandations. La Saint-Valentin, c'est pas pour les musulmans, subhanallah. Il n'y a pas de mariage entre vous. Tu achètes un cadeau, tu dis tu vas donner à quelqu'un, parce que c'est mort. En tant que musulman, réellement c'est que tu es musulman. Donc, subhanallah, ça c'est haram à l'islam. Et après, on dit de se réconcilier. Toi qui vis avec ta femme à la maison, ça fait 3 mois que vous ne vous parlez pas, il est temps. Essayez de vous parler. Toi qui veux peut-être divorcer, il est temps de trouver un consensus. Toi qui as un problème avec ton mari ou avec ta femme, c'est le moment. Toi qui as le problème avec ta co-épouse, c'est le moment. Peut-être elle est en Afrique, toi tu es ici. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe en fait. Sa co-épouse, non. Sa co-épouse, elle est en Afrique. Mais elle est là, subhanallah. Donc moi je vais, Inch'Allah, voilà, je vais essayer d'être bref, Inch'Allah. Cheikh Ba Sourna, il est là, Inch'Allah, il va compléter. Donc il y a aussi, il a dit de se réconcilier, Inch'Allah. Il faut réconcilier sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que dans le mois de Ramadan, il y a une nuit. Comme Allah il a dit, la nuit des destins. Donc cette nuit, quelqu'un qui va jeûner tout le mois de Ramadan, ça se trouve dans les 10 dans la dernière décade. Parce que le Ramadan, il y a 3 décades. Il y a la première, il y a la deuxième et la troisième. Et dans la troisième décade, il y a la nuit des destins. C'est lui qui va prier cette nuit, ou soit lecture de Coran, ou des sadaqat, ou tout ce que tu veux. Si tu fais dans cette nuit, Inch'Allah, ta récompense sera multipliée, n'est-ce pas, à 80 mois. 1000 mois. C'est comme 80 ans. Tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour finir, il a dit, n'est-ce pas, le Ramadan, c'est un moment d'expiation des péchés. Toute personne qui rentre dans le Ramadan et que tu sors,
sans que tes péchés ne te soient pardonnés, tes péchés ne te seront jamais pardonnés. Donc Allah fait en sorte, Inch'Allah, qu'on voit le mois du Ramadan et de nous compter parmi ceux qui vont jeûner, Inch'Allah, et qu'Allah nous pardonne nos péchés. Je vais finir, Inch'Allah, en disant que nos mamans qui sont aux États-Unis et à London, et aussi, il y a nos mamans aussi qui sont à Hollande, Inch'Allah, qui nous ont demandé juste 2 minutes, excusez-moi, 2 minutes, je vais juste présenter l'association et ce que nous faisons, Inch'Allah, pour qu'ils comprennent en anglais, et puis ça sera partagé les enfants qui sont là-bas, Inch'Allah, qui pourront nous aider dans ces actes, Inch'Allah. We praise Allah subhanahu wa ta'ala and we ask him, Inch'Allah, to help us, Inch'Allah, and to help these people who need, Inch'Allah, really. So we are in NGO, Association Ikhlas, Inch'Allah, NGO Ikhlas. So we are building a mosque, Inch'Allah, in Mali. So we need really the help from you to help us, Inch'Allah, and to know that we have the children. So we are helping them to memorize the Quran. Today, Alhamdulillah, we have a lot of children in Africa. So today, Alhamdulillah, they finished with the half of the Quran, MashaAllah. So we need really to help them. So help them and to help because we don't know exactly what will happen tomorrow. So we are in this life, but we don't know exactly what will happen tomorrow. Today you are there, so you have your money, you have everything. So you can help these children in Africa. So really, we need the help from everywhere, from anyone, Inshallah. This is the month of the Ramadan, and we need really to help these people, Inshallah, in Africa who doesn't know anything, Inshallah, even to fast and to do anything. So that is why we are asking you, Inshallah, to help these people in Africa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waktu panjang, itu ombai tunjuk hasilnya siasa dasar, juga lagi insya Allah